Je suis rentrée plus tôt que prévu un après-midi, m'attendant au calme habituel de notre appartement, et j'ai trouvé mon fiancé au lit avec ma mère. Quand j'ai confronté mon père, il a même pris sa défense. Le choc était insoutenable. J'ai eu l'impression que mon monde s'écroulait. Cette nuit-là, j'ai fait ma valise et je suis partie, abandonnant la vie que j'avais construite avec mon mari, mon amour de fac, mon compagnon calme et posé depuis 5 ans. Nous avions une relation idyllique, jamais de disputes, une communication toujours ouverte, et nous venions de nous fiancer quand tout a basculé. Mon père, en pleine crise d'obsession, m'a dit que la monogamie n'était peut-être pas la bonne voie et qu'il n'y avait pas de mal à ce que ma mère s'amuse un peu avec mon mari, une trahison que je pouvais à peine accepter. Mais j'ai eu de la chance, j'avais mis de l'argent de côté, je préparais un projet de maison, et c'est grâce à cela que je me suis libérée. J'ai démissionné, rompu mon bail, laissé mes affaires derrière moi et pris la route seule, me lançant dans un road trip exaltant à travers le pays, pour finalement m'installer sur la côte ouest où j'ai reconstruit ma vie. J'ai trouvé un nouvel emploi, rencontré mon mari, nous nous sommes mariés en petit comité et nous avons maintenant un adorable petit garçon de 3 mois. Pendant tout ce temps, je suis restée en contact uniquement avec mes sœurs, protégeant ainsi ma nouvelle vie de l'ingérence de mes parents. Mais récemment, ma sœur cadette a trahi ma confiance en révélant tout à nos parents, qui ont alors lancé une campagne acharnée pour me contacter, m'envoyant des lettres, m'appelant et déposant de fausses plaintes. Mon mari est resté inébranlable, nous protégeant de leur intrusion, allant même jusqu'à affronter mon père lors d'une confrontation houleuse lorsqu'ils ont tenté de venir chez nous, et faisant appel aux autorités lorsque cela s'avérait nécessaire. Nous avons reçu plusieurs visites des services de protection de l'enfance et de la police suite à leurs plaintes orchestrées, toutes destinées à constituer un dossier en cas de poursuite judiciaire. Mais jusqu'à présent, notre avocat nous assure qu'ils n'ont aucune chance. Malgré le chaos, nous prévoyons de déménager pour mieux protéger notre famille, mais le stress est constant. Même au milieu de tout cela, je suis parfois en proie au doute. Mon fils devrait-il connaître ses grands-parents? Je repense à la mère que j'avais imaginée et je regrette les moments importants que nous avons manqués. La famille de mon mari a été un véritable refuge. Sa mère est devenue la présence bienveillante qui me manquait, prenant soin de notre fils et me permettant de souffler. Mes sœurs m'ont soutenu chacune à leur manière, en particulier l'aînée, qui a confronté notre cadet lorsque la situation s'est envenimée, coupant les ponts pour nous protéger. Le conflit concernant l'ingérence de nos parents se poursuit, mais l'amour et la stabilité de ma nouvelle famille me donnent la force de tenir bon. Parallèlement, j'ai dû faire face à des difficultés personnelles, notamment mes TOC, dont mon ex-petite amie a profité malgré sa connaissance de la gravité, déclenchant délibérément mon anxiété et ignorant mes sentiments, ce qui m'a forcé à le quitter pour préserver mon bien-être. J'ai suivi une thérapie, j'ai développé plusieurs stratégies d'adaptation, et les TOC font partie intégrante de mon identité. Ils en feront toujours partie, et je ne permettrai à personne de les minimiser. Ma vie actuelle, bien que mise à l'épreuve par les tentatives incessantes de mes parents pour la contrôler et la perturber, est épanouie. Je suis dévouée à mon fils, à mon mari et à l'environnement sûr et aimant que nous avons créé. Chaque mise en demeure, chaque coup de téléphone et chaque visite des autorités me rappellent le combat que je mène pour protéger ce qui m'est le plus cher, mais j'apprends qu'il m'est impossible d'obtenir la paix avec mes parents et que je dois me concentrer sur la vie que j'ai construite à la sueur de mon front. Mon passé m'a façonné, les trahisons m'ont marqué, mais l'amour que je partage avec mon mari et mon fils, et le soutien de ma famille de cœur, m'ont donné la force d'endurer et de m'épanouir malgré la tempête incessante orchestrée par ceux qui auraient dû me témoigner le plus d'affection.